Hello, moi c'est Samantha, je suis web designer et Showit Design Partner. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs à travers des templates de sites internet pour qu'ils le fassent en autonomie ou alors à travers mes services pour que tu puisses déléguer la création ou la refonte de ton site internet. Dans la vidéo du jour, je vais te montrer comment créer un formulaire de contact directement depuis Showit. Showit te permet de créer des formulaires de contact comme ceci. Sache que sur tous les templates du studio, il y a déjà un formulaire de contact pré-créé que tu peux 100% personnaliser ou modifier. Donc là, on est sur le template Laurel, mais c'est également disponible bien sûr sur tous les templates. Voici l'exemple sur Elm, sur Hazel, sur Willow et sur Ash. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un formulaire de contact de zéro, comme ça tu vas voir comment ça se passe. Et si jamais tu pars de l'un des templates du studio, ce sera déjà pré-créé pour toi, donc tu vas gagner un peu de temps. Et après, tu pourras personnaliser, bien sûr, en fonction des champs dont tu as besoin. Sache que les formulaires de contact Showit te permettent simplement d'avoir des champs de texte comme ceci. Si jamais tu veux des cases à cocher, des choix multiples, des listes déroulantes, il faudra intégrer un formulaire de contact d'une plateforme tierce. Donc il y a plusieurs options qui s'offrent à toi comme 123 Form Builder, Cognito Forms, Embed Social, Jotform, plein de formulaires comme ça que tu peux tout à fait intégrer, mais aussi ClickUp par exemple. Donc ça va dépendre en fait de tes besoins. Je te conseille d'intégrer une plateforme tierce si jamais tu veux des champs spécifiques. Comme on a dit ici, tu pourras mettre que des champs texte. Donc si jamais tu veux des listes déroulantes, des choix multiples, etc., il faudra mettre un formulaire d'une plateforme tierce. Si jamais tu reçois de gros volumes de requêtes aussi, n'hésite pas à mettre un formulaire d'une plateforme tierce parce que Showit, sur ces formulaires, t'enverra un mail à chaque formulaire reçu et tu n'auras pas le moyen de les stocker. Donc n'hésite pas. Si jamais tu veux stocker justement ces données personnelles et du coup respecter le RGPD, il faudra avoir une petite case de consentement pour expliquer que la personne consent à ce que ces données soient stockées et traitées selon ta politique de confidentialité. Si jamais tu veux aussi demander l'accord pour envoyer des newsletters, pareil, ce sera une case à cocher. Il faut que tu puisses tracer le consentement, donc ce sera un formulaire d'une plateforme tierce qu'il faudra utiliser. Et si jamais tu veux que ton formulaire soit relié à un CRM ou une automatisation, là encore, ce sera avec une plateforme tierce. Mais c'est très simple à faire sur Showit. Tu as juste à choisir la plateforme tierce de ton choix et tu n'auras qu'à coller le code que te fournit cette plateforme dans un petit encadré embed dans Showit et ton formulaire sera déjà tout prêt. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'un formulaire directement dans Showit, donc un formulaire simple avec des champs de texte. Pour cela, on a donc ici déjà un texte qui est prêt et j'ai mis une forme en fond et j'ai caché le formulaire qui existait déjà du coup sur le template de site Laurel, mais comme ça on va le faire ensemble. Donc en fait c'est très simple, on va créer une autre forme parce que pour mieux visualiser le fait que ce soit un champ, c'est mieux d'avoir une couleur qui dénote un petit peu. Donc c'est pas une obligation légale ou quoi, mais c'est une bonne pratique, on va dire. Et en fait, on va faire un champ exactement comme on le veut, et après, on va simplement copier-coller le champ autant de fois que nécessaire. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire l'exercice plusieurs fois. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Et on fait version PC et mobile. Voilà. Et du coup, le style que tu vas donner au texte sera le style qui sera donné au texte que les personnes vont écrire quand elles cliquent dans ton formulaire. Donc là, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc là, c'est de la majuscule. Tu peux très bien le mettre en minuscule. C'est à toi de voir. Et là, on va écrire ce que c'est. Donc on va mettre prénom. Et après, ça se passe ici. Et on va cliquer sur Enable Input. Ça veut dire que quand on va cliquer sur ce texte, on va pouvoir écrire à la place de ce texte. Tout simplement. Ensuite, cette case à cocher, c'est pour dire si c'est obligatoire ou non. Donc si on veut que le champ soit obligatoire, on coche. Si jamais on veut que ce champ soit visible dans le sujet du mail qu'on va recevoir de la part de Showit avec l'intégralité du formulaire, on peut cocher dessus. Moi, en général, je le coche justement pour le prénom parce que ça me permet facilement dans ma boîte mail de voir qui est-ce qui m'a envoyé le message et si j'en ai plusieurs, de voir en un coup d'œil où est-ce que je veux cliquer.
Et ici, donc c'est pour répondre à, donc là c'est pour le champ email. Ça va permettre, puisque tu reçois en fait le formulaire de la part de Showit, le fait de cliquer, de cocher ça pour le champ email va te permettre de pouvoir cliquer sur répondre directement dans le mail, et plutôt que de répondre à Showit, ça va répondre au mail qui a été renseigné. Ensuite, on a un champ label. Donc label, c'est ce qui va être indiqué dans le mail que tu vas recevoir. Donc là, typiquement, on va écrire prénom. Et dans ce que tu vas recevoir, il y aura marqué prénom, 2 points, et l'entrée que la personne a mise à la place. Prénom, voilà. Et au niveau du texte tag, on va mettre paragraphe parce que ce n'est pas un titre pour notre page. Donc voilà, on a notre champ prénom. Donc après, il suffit de sélectionner, donc j'ai le prénom et la forme derrière, et je vais copier-coller pour faire un deuxième champ. Et là, je vais juste adapter. Donc là, on va mettre nom. Ici, je vais mettre aussi nom. Et là, je vais pas le mettre dans le sujet parce qu'on a déjà dit que ce serait le prénom dans le sujet. Ensuite, copier-coller. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, tout simplement. Et donc là, on fait autant de champs que l'on souhaite, mais je te conseille de ne pas en mettre 3 tonnes non plus parce qu'il faut que ça reste motivant à remplir pour ton internaute. Donc là, email, et on met reply to, comme ça permettra de répondre directement à la personne. Et ensuite, on va faire vraiment très simple. On va mettre message. Donc là, typiquement, je laisse plus d'espace pour que ce soit plus lisible quand la personne elle écrit. Voilà. Et du coup, comme je disais, ça prend le style qu'on lui donne. Du coup, si on pense que c'est plus lisible de l'avoir aligné à gauche et en minuscule, on peut très bien faire aligné à gauche minuscule. Et là, si je veux que le look reste similaire, je peux écrire comme ça message en maintenant moi-même la touche majuscule. Comme ça, quand la personne écrira, ça ne sera pas des majuscules. On va faire pareil ici. Donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour faire un collage spécial qui permet d'appliquer le style que j'avais copié partout. Voilà. Donc comme ça, quand la personne écrira, ce sera en minuscule et ça sera plus lisible pour elle. Ensuite, il nous faut un bouton. Donc ce que je fais généralement, personnellement, sur les templates, c'est que je copie-colle toujours un bouton d'autre part pour être sûr d'avoir le même style. Donc là, par exemple, je vais aller sur la page d'accueil et je vais prendre un bouton comme ça. Comme ça, je suis sûre d'avoir les mêmes dimensions, en fait. Je pourrais très bien regarder, ok, c'est 45 pixels de hauteur et le refaire, mais ça va quand même plus vite de le copier-coller de quelque part d'autre. Voilà. Et je vais changer la couleur pour que ça pète un peu plus. Voilà. Donc là, techniquement, on a notre formulaire. Hop. Et là, j'avais pas changé le label. Donc on a notre formulaire, mais pour l'instant, il ne fonctionne pas. Parce que Showit, du coup, sait que ça, ce sont des champs, mais on n'a pas réglé le bouton. Et on n'a pas réglé non plus la page de réussite. Enfin, la page, la vue. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des vues. Donc add canvas view. Et on va en créer 2. Nos formulaires, nos champs de formulaire vont être sur la première vue. Et notre message de réussite va être sur la deuxième vue. Donc on prend tout simplement tous nos éléments ici, y compris le bouton, parce que le bouton, on veut qu'il disparaisse une fois qu'on a soumis le formulaire. Et on met tout ça dans la première vue. Petite astuce, en fait, tu sais, généralement, quand tu es sur un formulaire, quand tu cliques sur le premier champ,
et que tu fais Shift, ça va d'un formulaire à l'autre. Donc là, on voit que ça va d'un formulaire à l'autre. Pour que ça aille dans le sens de haut en bas logique, il faut que tu ranges tes éléments de haut en bas. Donc c'est-à-dire que le prénom, on va le mettre en haut, ensuite on va mettre le nom, l'adresse email, le message, et après on a notre bouton. Donc ça permet, quand on va faire le formulaire, je peux prévisualiser pour te montrer, quand on clique dedans et qu'on fait Shift, ça va descendre. Si jamais ils sont pas rangés de haut en bas, ça va aller dans l'ordre où tu les as rangés et ça sera contre-intuitif. Donc là, normalement, on fait Shift, ça fait une ligne après l'autre de haut en bas. C'est pour ça qu'il faut les ranger dans cet ordre-là. Ensuite, donc ça, on est OK. Et la deuxième vue, du coup, ça sera un message de réussite. Là, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. En fait, quand la personne va cliquer sur « Envoyer le formulaire », ça va la rediriger ici. Donc le but ici, c'est de lui dire que le formulaire a bien été soumis, parce que sinon, on ne se rend pas compte si ça a été fait ou pas, et on peut se demander si ça a marché. Donc là, on leur donne confirmation que ça a bien été fait. On peut mettre un peu d'humour, par exemple. Sur mon site à moi, j'ai mis un petit gif pour que ce soit un peu plus ludique, avec un chien qui prend le courrier. Merci pour ton message, j'en prends connaissance et je reviens vers toi sous 48 heures, sous 24 heures. Tu pourrais aussi mettre les étapes ou alors mettre un bouton pour rediriger vers ton blog. Vraiment, tu peux mettre autant de choses que tu veux tant que c'est dans cette deuxième vue. Donc là, pour l'exemple, on va faire très simple. On va juste écrire merci pour ton message. Je reviens vers toi sous 48 heures. Donc c'est bien de mettre un délai pour que les gens sachent à quoi s'attendre, au minimum. Et après, comme je te disais, si tu veux mettre les étapes, si tu veux rediriger vers des ressources sur ton site, surtout n'hésite pas. C'est là pour ça. Voilà. Ça comme ça. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a soumis, on arriverait sur cette vue. Donc pour ça, il faut qu'on s'occupe de notre bouton. Donc là, actuellement, le bouton, je l'ai copié-collé d'autre part, donc il y a un lien qui n'est plus bon. Donc là, le lien, en fait, c'est qu'on va dire, quand on clique sur ce bouton, on reste sur ce canvas, mais on passe à la deuxième vue, c'est-à-dire celle-ci. Donc je clique, on passe sur la deuxième vue. Ça, moi, je le décoche toujours parce que ça remonte, en fait, le canvas en haut de la fenêtre, et moi, ça m'agace. Donc je le décoche toujours. Et on va cocher, ne pas oublier de cocher cette case-là très importante, ça veut dire soumettre le formulaire de contact. Si je ne coche pas ça, il ne se passe rien. Donc on coche ça, et comme ça, une fois qu'on clique sur notre bouton, ça envoie tous les champs, et on voit le formulaire là, enfin le message de réussite juste après. Tu te souviens normalement qu'on a mis que nos champs étaient obligatoires. Donc en fait, ce qui se passe, si jamais j'essaye d'envoyer sans les avoir remplis, ça va me mettre en encadré rouge pour me dire t'as pas rempli, il faut répondre aux questions. Si jamais tu veux, tu peux rajouter des petites étoiles à la fin de chaque champ, comme ça, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc on sait quand il y a une petite étoile que c'est obligatoire, donc c'est quelque chose que tu peux tout à fait rajouter manuellement si tu le souhaites, comme ça la personne comprendra quels sont les champs obligatoires et quels sont les champs qui ne sont pas obligatoires si jamais il y en a qui ne sont pas obligatoires. Voilà. Tu sais maintenant comment faire un formulaire sur Showit. Si jamais tu ne sais pas si ça marche ou quoi, je voulais finir en te donnant quelques étapes à faire pour vérifier que tout marche bien. Donc déjà, bien sûr, première étape, c'est de vérifier toi-même en remplissant toi-même ton formulaire pour voir si ça fonctionne bien. Donc tu devrais recevoir un mail de la part de Showit avec l'intégralité du formulaire. Même si tu es encore sur une URL de prévisualisation, tu peux faire ça. Ensuite, si jamais tu fais ça et que ça ne fonctionne pas, vérifie bien les étapes de cette vidéo pour vérifier que tu as bien tout réglé comme il le faut.
Si jamais tu n'as toujours pas de mail, vérifie tes spams, parce que peut-être que ton fournisseur email a mis le mail de Showit dans tes spams. Donc le mail, c'est noreply@showit.co. Donc si jamais tu retrouves des mails Showit comme ça dans tes spams, n'hésite pas à le rajouter à ton carnet d'adresses, comme ça tu seras sûr de ne pas manquer de demandes de contact depuis ton site. Ensuite, vérifie bien que ce bouton fonctionne bien, que tu as bien coché ici Submit Contact Form, sinon ça ne peut pas marcher. Et enfin, si ça ne marche toujours pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais, n'hésite pas à contacter l'équipe Showit. Tu peux cliquer sur la petite bulle ici pour parler à un humain qui pourra t'aider dans ta problématique. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça marche très bien sur tous les sites que j'ai construits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos, et si tu veux voir d'autres tutos ou d'autres conseils marketing site internet, n'hésite pas à parcourir les vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne. Je suis ravie de t'accompagner dans cette découverte de Showit et de pouvoir t'accompagner pour prendre en main cet outil. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram si tu veux suivre plus de mon quotidien, des projets et des astuces que je mets en ligne, et je te dis à très bientôt.